Bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer qu'en réalité, il n'y a pas de concurrence. On entend souvent du coup que le marché est saturé, qu'il y a déjà trop de coachs, trop de thérapeutes en ligne, c'est impossible de se faire une place. Moi, avec mes 500 abonnés, qu'est-ce que je vais aller concurrencer? Des gens qui ont 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés. En réalité, personne n'a ton histoire, personne ne voit le monde comme toi, personne n'a ton énergie, personne ne transmet comme toi. Et en fait, toutes ces choses-là font et elles te rendent unique. En fait, il faut bien que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu utilises ton authenticité, si tu es authentique, si tu es pleinement toi sur les réseaux sociaux, en fait, tu n'auras pas de concurrence parce que personne n'est comme toi. Personne n'accompagne de la même façon que toi, personne n'a les mêmes clients que toi, personne n'habite dans le même endroit que toi, dans la même maison, etc. En fait, c'est tout ton quotidien, tout ce qui fait ce que tu es, qui va te rendre unique. Et si tu le retransmets du coup de la bonne manière sur les réseaux sociaux, et ben en fait, tu n'auras pas de concurrence parce que les gens vont résonner du coup avec ton énergie, avec ce que tu dégages, avec ce que tu partages, et c'est ça qui les attirera à toi plutôt qu'à un autre, en fait. En fait, voilà, faut bien que tu comprennes que tu es unique. Les gens ne choisissent pas une méthode, ils choisissent une personne. Donc, comme je te disais juste avant, les gens, ils ne vont pas forcément aller chercher quelqu'un qui a 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Ils vont chercher à apprendre ou à se transformer en fonction du coup de ce que la personne elle a à proposer. Et toi, demain, tu peux être bien plus attractif qu'un coach, un thérapeute à 10 000, 20 000, 30 000 abonnés qui parle d'une même chose, d'une même problématique ou alors d'une même expertise à transmettre, mais avec des angles et un point de vue différent. Peut-être que toi, tu arriveras à l'amener d'une meilleure manière et c'est pas vraiment du tout ton nombre d'abonnés qui va compter, c'est du coup combien de personnes vont résonner avec ce que tu dégages. Quand tu vas commencer à créer du contenu, quand tu vas commencer à partager ce que tu fais, ça va résonner avec des gens et peut-être bien plus fort et bien mieux du coup qu'avec un autre coach, un autre thérapeute. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de concurrence. Ce qui compte, c'est l'humain, la personne à qui rendre des comptes, celui qui nous guide et pas forcément réellement la méthode. Demain, oui, il y a plein de coachs sportifs qui promettent de perdre du poids, il y a plein de thérapeutes qui permettent de mieux dormir, d'arrêter de fumer, de vivre des moments de pleine conscience. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'humain, c'est toi. On en revient au même point, mais c'est ton unicité, ton authenticité qui t'attirera des bonnes personnes, des personnes qui ressentent et qui vibrent avec ce que tu dégages. Donc le piège, là actuellement peut-être que tu es dans cette situation-là, tu as peur d'être toi, tu as peur de commencer à créer du contenu, qu'est-ce que je vais partager, etc. Finalement, tu restes emprisonné un peu dans ton modèle et tu n'oses pas du coup découvrir ce que peut t'apporter le online. Tu vas peut-être aller copier les autres, tu dis voilà, qu'est-ce qu'il fait, tu vas te comparer et on tombe vite, très vite dans ce piège de comparaison. Au final, on se sent pas du tout légitime, on se dit voilà, ils font bien mieux, ils font bien plus et finalement, t'agis pas. Ok, ça c'est le piège que du coup dans lequel sont renfermés 90% des coachs et thérapeutes du coup qui ne se lancent pas en ligne parce qu'ils ont peur tout simplement. C'est juste des croyances et des barrières limitantes. J'en ferai bientôt une vidéo dédiée pour vous enlever et vous débloquer complètement la peur d'être vous-même et de vous lancer sur les réseaux sociaux. Ça a tellement plus à vous apporter. En réalité, la solution, il suffit juste d'avoir un déblocage. Ça y est, j'assume pleinement. Je pense que en tant que coach ou thérapeute, vous assumez qui vous êtes. Vous n'avez pas forcément du coup de honte, de peur ou lié à ça. En fait, vous savez qui vous êtes. C'est le partager sur les réseaux sociaux, raconter votre histoire. Du coup, qui bloque un peu comment je le fais parce que vous n'avez pas les méthodes, vous n'avez pas du coup commencer. En réalité, il faut simplement en faire 1, 2, 3, 4, 5, avoir les premiers retours, les premières satisfactions, les premiers commentaires qui nous disent « Oh merci ce que tu m'as partagé, ça m'a aidé pour se prendre dans le jeu » et au final, on progresse très vite dans ce game-là et on arrive très vite à faire mieux, à faire plus et à le faire finalement de la très bonne manière, d'une façon très optimale et qui nous va du coup en parlant comme on parle actuellement, en étant juste soi-même, en étant pleinement soi. Ok, donc c'est juste un blocage. J'en ferai une vidéo du coup pour traiter exactement cette peur-là qu'on a du coup de se lancer sur les réseaux sociaux. Mais une fois qu'on l'a dépassé, en fait, il faut comprendre que quand on a une histoire et qu'elle est partagée avec authenticité, il ne s'agit plus de plaire à tout le monde. Les bonnes personnes sont attirées naturellement. Ta singularité efface automatiquement toute concurrence, comme je t'en parlais du coup depuis le début de cette vidéo. Des gens du coup à accompagner. Il y en a tous les jours et il y en aura encore tous les jours à l'avenir, peu importe la problématique. Et en étant pleinement toi-même et en créant du contenu qui va dans ce sens, en partageant ce que tu sais, comment tu le fais et comment tu accompagnes les gens, tu vas automatiquement attirer
les bonnes personnes, celles qui seront du coup potentiellement tes futurs clients. Et en fait, c'est ça, c'est en créant juste du contenu qui s'adresse à ton client idéal, aux personnes que tu veux cibler, aux personnes que tu veux toucher, tu vas automatiquement en attirer des personnes qui sont prêtes à changer. Et après, voilà, discussion après discussion, on voit si on peut aller plus loin et on finit par accompagner et trouver des clients sans aucun problème, peu importe ton nombre d'abonnés. Peu importe si lui, il fait ça mieux, si lui, il fait ça différemment, etc. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de différent. On est tous uniques et il suffit simplement d'apprendre. C'est une compétence à développer. Les réseaux sociaux, de se lancer en ligne, créer du contenu, c'est une compétence à développer. Une fois qu'on l'a, après, tout devient fluide, naturel. On arrive à être pleinement soi et à accompagner, attirer, mobiliser des gens, du coup, dans notre mouvement. OK? Plan d'action. Si tu souhaites, du coup, voilà, si là ça te parle, si j'ai pu t'enlever un blocage que tu avais par rapport à la comparaison, au blocage que tu te fais sur la concurrence, que voilà, il y a trop de concurrence, voilà, ça sert à rien, j'ai pas ma place, etc. Si j'ai pu t'enlever ce blocage-là et cette croyance limitante, écoute, tant mieux. Si tu sens que tu pourrais potentiellement avoir l'envie de lancer ton activité en ligne, je t'invite à découvrir Terra Online. Tu as un lien du coup en description. Moi personnellement, j'accompagne les coachs et thérapeutes à lancer leur activité en ligne, leur offre de coaching en ligne. On la crée ensemble dans un premier temps, ensuite on la digitalise. On apprend à communiquer, à créer du contenu, faire de la publicité pour attirer tout un trafic et ensuite on apprend à convertir ce trafic du coup de bonnes personnes comme je t'en parlais et du coup de les accompagner dans nos offres de coaching. Je t'invite du coup à découvrir Terra Online, tu as un lien en description avant du coup de prendre un appel. Je t'invite pendant 30-45 minutes à prendre éveil de ma méthode, de comment que ça fonctionne concrètement le coaching en ligne. Je t'ai fait une vidéo complète de 30 minutes qui t'apprend exactement en 4 étapes comment on peut lancer son offre de coaching en ligne. Tu as également un manifeste à lire juste avant de 5 à 10 minutes qui va te présenter notre vision, comment on bosse ici et comment on voit les choses et l'avenir du coaching en comparant un peu les deux modèles. L'ancien modèle où on vend à la séance, où on fait du présentiel. Je dis pas que c'est la fin de ce modèle-là. On aura toujours besoin de gens qui nous accompagnent en présentiel, mais il y a un autre business model, une autre façon de faire beaucoup moins limitante. Ton impact est limité. Tu peux pas du coup accompagner autant de personnes que tu pourrais le faire en réalité. Tu peux accompagner plein de gens. Donc je t'invite à aller voir du coup le manifeste, à regarder la vidéo et ensuite à prendre un appel si tout ça te parle et que tu souhaiterais potentiellement lancer et développer ton offre de coaching. J'ai une surprise à la fin. Du coup, une fois que tu auras lu le manifeste, vu ma vidéo, j'ai une surprise à la fin qui devrait te plaire. Je t'en dis pas plus et tu verras du coup si tu te lances ou pas. C'est pas une décision comme ça que tu prendras à la fin. Une fois que tu auras tout regardé, c'est une décision qu'on prendra ensemble. Du coup, une fois qu'on se sera découvert, qu'on aura échangé, qu'on aura potentiellement eu du coup nos premières idées de ce qu'on pourrait créer du coup avec toi, quelles offres de coaching, ou alors si tu en as peut-être déjà une mais qu'elle ne fonctionne pas et que tu n'as pas les codes, on va faire également ce travail-là. Je t'en dis pas plus, je perds pas plus de temps. Et du coup, je t'invite à aller cliquer dans le lien en description. Tu découvres un peu ce que je fais. Si ça match, on échange, on se prend au téléphone en toute bienveillance. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, tant pis. Mais au moins, je t'aurai apporté tout ce que j'ai à t'apporter. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.